Bonjour tout le monde. Récemment, j'ai reçu une question. Si on a des fourmillements dans les mains, si on a des douleurs dans les pointures de main, qu'est-ce qui se passe? Dans la médecine occidentale, ça signifie des problèmes cervicales. Quand on a des picotements, des douleurs ou bien des fourmillements dans les mains, c'est lié souvent avec le C5 et C6 qui est coincé. On parle de la racine nerveuse, bien sûr. Si jamais vous avez celle-là de milieu qui est des fourmillements, les douleurs, c'est souvent lié avec le C7. Et si jamais vous avez ces deux-là qui fait des fourmillements, souvent c'est lié avec le C7 et T1, on l'appelle C8. Quand la racine nerveuse est compressée dans la nuque, ça peut descendre dans l'épaule, dans les avant-bras et dans les mains, bien sûr. Quand ça arrive dans les mains, c'est déjà un niveau assez important. Selon la médecine chinoise, quand on a ce genre de problème, c'est souvent lié avec une insuffisance de qi et insuffisance de circulation de sang. Des fois, il y a aussi des douleurs dans les mains, soit par ces deux doigts, soit par milieu, soit par ces deux doigts. Ça peut aussi lier avec un canal étroit dans la poignée. Ça peut aussi lié avec la usure, les fatigues, les mouvements en répétition. C'est ce genre de problème qui donne une fatigue musculature qui crée de l'inflammation petit à petit. Dans la médecine chinoise, tous les principes de traitement, c'est améliorer les circulations aux extrémités. C'est-à-dire soit par les aiguilles, l'acupuncture, soit par le massage tunnel, soit par les phytothérapies, soit par les patchs, ou les aiguilles de feu, ou les straps. Tout ça, c'est pour améliorer la circulation locale, mais en même temps, on soigne aussi les racines nerveuse qui est compressée dans la cervicale, selon les méridiens, selon les points d'acupuncture autour de la nuque. Et puis on essaye de mieux alimenter les nerfs compressés, essayer de faire une genre de drainage pour que les endroits enflammés, essayer de le calmer et afin de permettre d'avoir une meilleure circulation locale et qui envoie suffisamment assez de flux de sang, flux d'énergie dans les extrémités aux mains. Je vais vous faire une démonstration rapidement, tout de suite. Pour ceux qui ont un picotement de douleur dans cet doigt et ce doigt-là, on pique le point de Hegu, c'est le gros intestin numéro 4, ou bien gros intestin numéro 11. Si c'est le milieu qui fait des picotements, qui fait des fourmillements, on pique sur le méridien de triple réchauffeur. Si c'est cette partie qui pose un problème, et on pique souvent des points comme ceci. Ce côté-là qui fait plus de mal, on pique les méridiens de poumon. Ou si c'est le milieu qui fait des fourmillements, on pique des points de cœur. Ou bien des fois, on pique les points de cœur. On va faire des points d'acupuncture. On va travailler là-dessus aussi. Milieu. On va travailler sur ces méridiens de triple réchauffeur. Si jamais vous avez mal à ces deux doigts-là, on va piquer le point de poumon aussi. Si jamais c'est le canal carpien qui fait que le nerf orthogonal qui est coincé, et puis on va piquer là sur cette ligne de méridien de péricardiaque. Et des fois c'est juste mal ici. On peut traiter avec le méridien de cœur. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si jamais vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas de vous chercher les solutions. Ça ne vaut pas la peine de souffrir pour ces choses-là, parce que c'est vraiment pas grand-chose selon la médecine chinoise. Et on peut le traiter rapidement avec un bon résultat. Et si jamais vous cherchez des aides, et tapez médecine chinoise ou acupuncture autour de vous, et sûrement vous pouvez trouver des professionnels pour vous aider. Ce genre de choses, quand ça réduit la qualité de vie, ça peut être très très pénible à vivre. Donc, si jamais vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Merci de me laisser un message et abonnez-vous si jamais vous avez besoin. Je vous souhaite à tous une excellente journée.